Et salut les fidèles BeeJays. BeeJay de retour dans Vampyr. J'étais arrivé dans la, j'espère, dernière zone du jeu. Là je suis dans ma chambre, c'est chez moi, c'est mon manoir, c'est magnifique, c'est propre, regardez ça. Save zone de mon manoir, pardon. Apparemment j'entends quelqu'un qui se fait attaquer là ou je rêve? Il y a eu quelqu'un qui parlait, c'est bizarre. Où c'est que ça se passe? Il y a des sous-titres comme quoi quelqu'un se fait attaquer là. Ah, ils sont carrément beaucoup plus hauts au niveau que moi, hein, parce que j'ai dormi la dernière fois. Non, c'était il y a 2 vidéos de ça. Elle est où? Merde, j'étais persuadé d'avoir... Avez-vous perdu l'esprit? Que me voulez-vous? Il y a quelqu'un qui se fait attaquer, ça m'énerve. Waouh, waouh, comme elle fait mal. Niveau 29, elle est super forte, hein. Non, allez, meurs, je t'en supplie. Yes, c'est bon. Oh, elle explose en mourant, horrible. Il m'aura fait chier jusqu'au bout. Bon, c'est où la personne qui se fait attaquer là? C'est fou ça, je trouve pas... Inconnu, là il y a un inconnu, mais c'est de ce côté-là. Voilà, ça rame le jeu, je sais pas pourquoi. Ah, il est dans une porte. Ah merde. Ouah, j'ai pas de sang. J'ai pas de sang. Ouah. Ça va être chaud parce qu'ils sont super forts. Hein. Et voilà. Hey. Allez, enlève-toi de là. Merde. Non, je peux pas partir par là. Ah, ma vie remonte petit à petit quand même. C'est très lent mais ça remonte. Yes. Wouh. Oh là là, j'ai jamais été aussi proche de la mort, voilà, la véritable. Je sais même pas ce qui se passe après, mais j'ai pas envie d'essayer. Par contre, est-ce que j'ai pas manqué le sauvetage de quelqu'un qui était en train de se faire attaquer? Parce que regardez, si, il y a une tête avec un point d'exclamation là-bas à 50 mètres. Quoi? Je comprends pas trop où c'est qu'il faut que j'aille. Ah, mais pourquoi ça... C'est dans la porte qui est là-bas, je pense. Mais l'autre, il m'a embêté avant que je rentre là-bas.
Oh non! Non, non, mais je peux pas! J'ai pas de sang! Incroyable la force qu'ils ont. Waouh, comme il est résistant! Je peux rien faire, hein. Ah, il doit vraiment y avoir une quête avec eux. Ah, mais j'ai pas de quoi récupérer ma vie. Ah, et c'est là que vous allez me dire, eh ben, t'as des fioles, mec. Sauf que j'ai pas de fiole de sang. C'est la première fois du jeu où l'utilité de fiole m'apparaît. Est-ce qu'il y a un... Ouais. Je vais aller dans mon refuge. Oi oi oi. Ah, en plus il résiste au sang. Je vais essayer de le bouffer parce que je le prends par surprise. Et je vais prendre mon autre arme parce que cette autre arme... En fait il est... Voilà, mon autre arme elle remplit le sang. Et il est sensible au feu. Ah! Et voilà, l'arme ça a tout changé honnêtement. Quoique je dis ça mais je l'ai pas encore tué. Voilà, ça a re-rempli mon sang, j'y pensais pas mais... Voilà à quoi elle sert cette arme. Ouh! Et oui, quand un ennemi il peut pas être... il me bouffe tout mon sang et qu'il peut pas être assommé. Oh, à qui tu criais tout à l'heure? Je t'entendais crier, mec. Hein. Les résidus du sang, objets à collectionner. Bon, t'es qui, toi? I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. Ah. He's as vicious as he is strong. Donc, You en fait... don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. Un I japonais. was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Donc ouais, j'arrivais pas avec son visage à voir de quelle nationalité il était, mais il est par son nom on peut voir qu'il est japonais. Et c'est le mec que je viens de battre qui était en train de le faire chier, qui s'est téléporté à l'extérieur si j'ai bien compris. Donc maintenant est-ce qu'il va être téléporté si je retourne en ville? Voilà, je suis considéré comme en ville, je pense. Hop, ça se débloque, ça se déverrouille, ça? Non, c'est pas un déverrou. Ah, mais j'avais déjà déverrouillé ça. Il n'y a pas âme qui vive.
C'est déverrouillable, ça je sais jamais où c'est que je suis déjà allé. Non, on s'en fout. Voilà, elle est là. Lui, je lui ai déjà parlé. Bon, je vais rester dans cette vue-là parce que j'ai envie de voir où c'est qu'il y a les gens. Hop là, toi, je t'ai déjà parlé. Ouais, c'est ma maison. Jardin du temple. Il y a quelqu'un là-bas. Ouais, mais c'est quoi? C'est des mecs normaux, c'est la guerre. C'est pas la ville, ça, là-bas. Ouais, vu la musique, c'est pas la ville ici. Voilà, tous les escaliers, les embranchements qu'il y a. Je vais aller tout droit, c'est une impasse, on verra bien. Bouffer un petit rat au passage, il doit y avoir une planque tellement il y a de rats là dans le coin. Thirst for blood. It's locked, all right. Verrouillé, il doit y avoir une planque de l'autre côté. Ça fait partie des raccourcis potentiels, je pense. Mais non, pas le rat, je voulais la poubelle. This is despicable. Une porte verrouillée encore. It's locked. Et je suis revenu là. C'est là le club Ascalon. Bon allez, je vais y aller, comme ça ce sera fait. Avant d'aller dans le jardin. It's locked, all right. N'est-ce pas par là qu'on doit rentrer? Ça doit être l'entrée de secours, ça. Je te connais, toi? Non. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. Elle a pas l'air bien. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Encore une qui va Miss, pas bien. You don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Can I help you, Miss Billow? I'm a doctor. The rats. I need them. What happened to you? The rats. Oh là là. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know, someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry.
need to eat. Va falloir que je rapporte des rats, tu vas voir. For me. Blood, perhaps. Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Hey, j'avais pas débloqué un truc sur elle? Bon, mais j'ai rien à lui dire d'autre pour l'instant. Je vais sûrement apprendre des choses après. Attends, mais ça me fait une personne de plus. Tiens, les fruits et légumes là sur le bord de la route. Toi, je te connais ou pas? Ouais. Women of all countries unite. Allez, c'est parti les gars. Qu'est-ce qui m'attend? Ah, cinématique direct. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. Il a la même gueule que The moi. Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Il y a un corps par Redgrave is terre. waiting on you upstairs. Il y a plein de corps par terre. Oh, comme c'est grand! Là, je vais te parler à toi direct. Then, Dr. Reed. Je peux pas? Welcome to the Ascalon. Ok, ça fait rien. Comme les vampires dans le quartier où les There scales. has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Est-ce que maintenant que lui il est fixe, on peut lui parler? Welcome to the Ascalon. Oui, d'accord, un perroquet. Dr. Reed. Oh, me dis pas qu'à cet endroit-là, on peut rien fouiller du tout. I cannot enter. Yes. Le Club Ascalon est une association de gentlemen qui visait secrètement à protéger les intérêts de la couronne. Je l'ai fondée en 1837 pour honorer et perpétuer l'héritage de mon créateur William Marshall, premier comte de Pembroke et véritable protecteur de l'Angleterre. Tous les membres du club doivent posséder une bonne ascendance et des valeurs morales irréprochables. Puisque le club accepte les membres mortels, qui seront placés sous observation et jugés en tant que candidats à l'immortalité, notre objectif est d'imposer des traditions et des conduites respectables au sein de la bonne société vampirique, mais aussi de promouvoir et étendre l'hégémonie de l'Angleterre. Nous sommes la véritable élite de la société britannique. Nous sommes Ascalon, la sainte lance tenue par Saint George, protecteur de l'Angleterre. Lorsqu'il a terrassé le dragon, nous, lanciers, faisons le serment de défendre les intérêts de l'Empire. Ah, c'était juste un truc à collectionner, je l'ai lu en entier. Pas grave. Cette pièce ne sert à rien à part peut-être à rentrer là-dedans, mais... C'est bizarre qu'il ne, effectivement, qu'il ne nettoie pas, qu'il ne range pas. Est-ce que c'est parce que c'est un drame récent ou est-ce qu'ils font exprès pour envoyer un message et pour assumer le bordel? Oh, ça retélécharge. Ça recharge, je veux dire. Je suis même pas allé à l'étage encore. Oh, mais c'est la sortie? Ah, mais c'est la porte par laquelle je suis allé de derrière. Je la connais, elle? Ouais, je lui ai parlé. Bon, ben rentrons par là. Allez, on va à l'escalier maintenant.
Dague de qualité, on trouve des armes à ce niveau-là. 3? Ah non, 3 niveaux. Niveau 3. Elle ressemble beaucoup à la dague que j'avais trouvée sur une meuf que j'avais tuée là. Ça fait pas mal en fait, ça prend que du sang, mais je préfère ma tueuse de dragon qui fait mal et en plus prend du sang. Top du top. Encore une porte verrouillée, le chandelier exceptionnel. Un tapis sur le mur. Plusieurs tapis sur le mur. Oh, tout le monde qui est là-bas, d'accord, c'est tous ceux-là qui font partie, je pense, de la zone. Enfin, je suis pas sûr, mais... Oh là, la pièce est magnifique. Oh, le bar et tout. Oh, la classe. Clé du sous-sol du club Ascalon. Il y a de l'argent partout ici. Alors je vais vous dire quelque chose, je pense que cette clé, il y a une chance. Vous me voyez venir, je pense. Que ce soit la porte qu'il y avait dans le bureau d'en bas. Et voilà. Donc... allons-y, faire un petit tour avant tout. Qu'est-ce que je vais découvrir? Objet à collectionner. Oh, il n'y a pas de... D'accord, c'est juste pour un objet à collectionner, quoi. C'est lequel, d'ailleurs, que j'ai collectionné? Ouais, c'est celle-là. C'est bizarre qu'il n'y ait pas autre chose que ce petit collectibles. Je me serais senti puissant d'avoir trouvé un truc bien plus intéressant que ça. Hop là, bah ils m'ont lancé la cinématique. Allez, voilà, tous les riches vampires. Il y a un vieux, deux vieux, mais un vieux vraiment décrépit. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Yeah. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me.
Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of this skull plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why are you suddenly so friendly? The last time I met one of yours, he tried to kill me. Are you referring to Fergal? He was the most useful of servants, but he was just a servant. You, on the other hand, Doctor, proved yourself much more worthy. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Oh, je vais être obligé de les rejoindre ou I pas? have so many questions. Pour faire Please l'espion. ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Bon, bah, de toute façon, je suis là pour accepter de rejoindre le club. Hein. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and Ça va proceed être la with your merde. initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood.
It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Ça sent le beau bordel quand même. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Le vieux, il est intriguant d'être vieux comme ça. Il est humain, il est vampire, comment ça se passe? That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Bearer. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Ah oui, on n'arrête pas de Will le you dire depuis tout à bear l'heure. ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. Oh. I have met peaceful and wise Scals. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Scals are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Oh, c'est quoi ça? Niveau de charme augmenté. Yes, avec plein de points d'XP. Niveau 4, ok, je vais pouvoir parler à la blonde. Have you heard the rumors of some horned vampire? Good c'est evening, qui, lui? Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed.
The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Is not the nature of this club a secret, shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson? Of Dawson and Dawson? The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. Oh. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Mec. Bon. Interroger les citoyens du quartier sur les sources d'infection. Est-ce que si je lui reparle à lui, il me redirait un nouveau truc? I have a few questions. All right, but May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. a member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are?
especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. So he really is a member, then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings, and was a living example of probity for all. And he was my maker. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. William Marshall was a vampire? Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. What about the risk of a full-scale attack here? Geoffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. Ok. Goodbye, Bon, je pense que je lui ai tout dit à lui. Godspeed, Dr. Reed. We are counting on you. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus là-bas? Non, là, il n'y a rien. Une petite pièce là. Non, c'est le couloir directement. Où c'est que je suis pas allé par là-bas? I know we're facing a crisis, but I'm shocked no one took the time to clean up the mess inside the club since we were attacked. Ah non, c'est de là que je viens. D'accord, non, c'est juste les deux côtés de la pièce, ok. Donc il faut que je sorte et que je parle à tous les citoyens. Mais il y en a combien qui me restent à connaître? Il m'en reste 7 à connaître. Et le pilier, c'est le vieux... Ah si, c'est le vieux riche, le pilier. Elle est niveau 6. Lui, je pense pas qu'on puisse plus lui dire de trucs, il est pas là. Ah, il est là. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Je pense que ça va être... Il y a une possibilité que ça tourne très mal avec eux quand même et que je me les farcisse à un moment donné. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Women's... Good evening. And good evening. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few... Je vais essayer d'aller revoir la blonde à qui j'avais pas pu parler la dernière fois. Il est où lui? Je t'ai vu mec tout à l'heure, hein, essaie pas de te cacher. Il est parti où? I can't I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently?
Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. Rats, rats. Many rats around that big house. Funny smell too. Encore une Dead maison. Flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Alors je veux retrouver la meuf qui est dans sa maison, mais je sais plus où c'est, encore une fois. Ah non, ça c'est le derrière de la baraque, on s'en fout. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out merde. what they're after. Toi tu crains. Mais arrête, je veux te loquer. Ils sont bloqués. Je peux pas le loquer le mec. Très bien cette épée qui me permet de reprendre du sang quand même. Merde. Comment on fait pour recharger sans dépenser de balles ici? Oh, 2 missions. Il y a une maison là. Une maison là. Mais apparemment le quartier c'est que ici. Donc il faut que je revienne en arrière. Je vais encore galérer à trouver la maison de la meuf. Hop là. Bon, Avery, on va dire qu'il fait partie de la ville, donc je vais l'interroger ainsi que ma mère. Yet? I'm currently investigating sources of the epidemic in this part of town. Do you know anything useful? Not really. Except all the Macpherson's servants resigned a few days ago. They feared becoming infected, they said. The Macphersons? Where do they live? I think it's a rich house near the railway bridge in the southern part. Ils vont tous me donner une maison différente, tu vas voir. Goodbye, Avery. Please watch over my mother. Alors soit il y en a une qui est la vraie source de l'infection, qui va m'apporter quelque chose et les autres qui vont rien m'apporter. Soit ils ont créé le jeu de telle manière que ce soit genre la dernière maison que j'ai visitée qui va me donner quelque chose. Ou autre possibilité, il faut que je trouve des petits indices dans chacune des maisons. Donc que je les fasse toutes. Ah, il y en a un qui est en bas là-bas. Allez, lève-toi maman. Hello. Jonathan. Bon, ben elle apparemment elle veut rien me dire là-dessus. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Oui. Oui, ta gueule, allez, pars. Il y a le charcutier là, en bas. Qui vend de la porcelaine. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait. Ah, les Macpherson, 2 fois qu'on en parle. I don't see the Macphersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Elle lui ai déjà parlé.
Lui, il s'était enfui tout à l'heure. Good evening. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Alors ta femme, elle est pas loin si je me rappelle bien, mais où c'est que j'avais pris pour la trouver? J'étais persuadé... Hop, elle, je lui ai pas reparlé, si, c'est la folle. Ah, elle est où la meuf? Je suis sûr que c'est là. Pourquoi à l'étage? Elle est à l'étage? Non, elle est en bas, regardez. Donc c'est dans cet immeuble. Déjà, on est bien. Yes, c'est là, c'est bon. Bon, sur 4 personnes, il y a 2 sources d'infection. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such... Alors déjà, je vais te délester de tous tes biens immobiliers. Si tu veux bien me laisser fouiller ta maison comme d'habitude. Hein. Bien sûr, verrouillé. Oh la baignoire, dans la chambre quoi. Journal intime de Vénus, tiens donc. J'ai passé la journée et la nuit dernière à pleurer des larmes de joie. Je n'imaginais pas à quel point le bonheur pouvait être douloureux. Mon Clarence vient de m'écrire, il est revenu de la guerre sain et sauf. Il ne rentrera pas à quoi? Attendez, j'ai perdu la phrase. Non, il rentrera à la maison dans 2 semaines. Merci mon Dieu, merci 1000 fois, j'ai tellement hâte de retrouver mon cher mari. Le comportement de Clarence m'inquiète toujours, il n'est plus le même depuis qu'il est revenu. Les premières semaines, je croyais que c'était une période d'ajustement nécessaire, mais il se conduit de façon de plus en plus instable. Ces jours-ci, il passe tout son temps dehors nuit et jour à la recherche de preuves. Il se fiche de l'épidémie, il se fiche de moi, il commence à me faire peur. Je n'arrive pas à le croire, Clarence a dépensé la moitié de sa pension pour imprimer de stupides bulletins qu'il veut distribuer gratuitement dans tout le quartier. Les gens commencent à se moquer de moi. Il veut maintenant organiser une sorte de conférence publique dans un théâtre qui a récemment fermé ses portes pour avertir les gens de la présence de créatures maléfiques à Londres. Entrée gratuite, bien entendu. Mon mari est peut-être revenu indemne de la guerre, mais je crains qu'il n'y ait perdu l'esprit. Clarence vient de m'avouer qu'il avait dépensé non pas la moitié de sa pension, mais la totalité ainsi qu'une partie de nos économies. L'encre et le papier coûtent tellement cher à cause de la guerre, m'a-t-il dit, mais c'est un prix que nous devons payer. Les gens se moquent ouvertement de nous à présent, je ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, le boucher, M. Galway, m'a fait parvenir sa note de frais mensuels et m'a demandé le paiement intégral de celle-ci. Il m'a aussi dit qu'il voulait dorénavant être payé à chaque fois que nous achetons de la viande dans sa boutique. Plus de crédit. Le boulanger m'a demandé la même chose il y a 2 jours. Au début, je croyais que c'était un nouveau dispositif mis en place à cause de l'épidémie et des réglementations. Mais il semblerait que mes amis ont toujours des arrangements financiers avec les mêmes enseignes. J'ai eu tellement honte que j'en suis resté couette. Cela ne peut plus durer. Clarence est devenu complètement fou, il dépense tout notre argent et je ne sais pas comment l'empêcher. Quelquefois, je souhaiterais qu'il ne soit jamais revenu de la guerre. Ouh. Oh. Objet à collectionner. Voilà. J'en ai fait beaucoup, ça y est. Il n'y a que les légendes, les vampires légendaires que j'ai pas du tout. Sinon, j'ai quand même pas mal avancé là-dessus. Est-ce que ça se déverrouille?
Je suis curieux, je suis trop curieux, je suis désolé, je suis obligé d'y aller. Quoi cette baraque? No invitation is needed to enter this building. Lettre d'amour d'Émilie. Mon cher Jacques, j'ai tellement hâte de vous revoir. Est-ce que ce sera ce soir ou bien demain? Je n'en peux plus d'attendre. Depuis notre baiser sur ce pont, sous une lune illuminant le ciel nocturne, je meurs d'envie de sentir à nouveau vos crocs sur mes lèvres. Oh mon cher démon, que la douleur de votre douce morsure sur mon cou est jouissive. Pendant une seconde qui m'a semblé une éternité, j'ai bien cru que vous alliez me tuer, là, sur ce pont au milieu de la nuit. Mais non, mon cher Jacques, vous êtes resté là, le fiancé attentionné que je connaissais. Vous ne faisiez que me taquiner. J'ai tellement hâte de boire votre sang, pour de bon cette fois, et de me montrer à mon amie Charlotte en tant qu'immortelle. De la taquiner elle aussi au départ, comme vous m'avez appris à le faire avec les mortels, et puis je la transformerai en l'une des nôtres, elle aussi, et nous régnerons tous ensemble sur les nuits de Londres, et nettoierons ces rues de toutes ces âmes impures. Et Emily? Emily wanted to... No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Bon ben j'ai découvert un endroit secret, j'aime bien là, je suis content de ce que je viens de faire. Maintenant, vous pourrez me refaire sauter là-bas s'il vous plaît? Si c'est pas trop vous demander. Putain. Elle va pas se demander l'autre pourquoi je suis dehors et je retoque à sa porte, non? À part ça, ça va. Hey, bonjour, qu'est-ce que vous faites là, Jonathan? Hello, Jonathan. I know that you are always welcome here, but at this hour of night? Voilà. I'm so sorry for your loss. Alors je vais refaire un tout petit tour parce que je suis pas sûr d'avoir tout vu en haut. Ouais, je suis sorti par là-bas. Voilà, j'ai tout fait. Allez, je vais parler à la meuf, ça va être la dernière conversation. Et je mens. Je mens parce que je vais reparler à son mari après. It's a pleasure to see you again, Venus. Je suis trop So curieux. you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Allez, déjà, est-ce que t'as des problèmes de santé? No thanks. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Oh, j'ai rien débloqué sur I'm elle. investigating the source of the epidemic in this district.
Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. S'ils sont toujours en vie, ça peut être parmi les habitants que j'ai pas encore vus. J'espère que c'est le cas parce que j'arrive pas à les trouver les autres. Allez, allons parler à son mec parce que je suis trop curieux en fait. Je suis trop curieux de lui parler de ce que j'ai trouvé. Alors, est-ce que c'est par là-bas? Oh, j'ai du mal à m'y retrouver moi. Je vais re-regarder où c'est qu'elle habite elle. Ah ouais d'accord, j'aurais pas du tout dit ça quoi. Ah, j'aurais tellement pas dit... Ah si, attends. Donc il y a bel et bien que deux maisons, que deux endroits dont les gens parlent. Yes, il est là. Good evening, old chap. I won't. Ah, alors attends, est-ce que j'ai débloqué un truc sur lui? Mais non. You need some rest, Ok. Clarence. You should try to sleep. Quelles sont mes missions annexes? J'ai dû en... Ouais, il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5... Non, 6, 7, toujours pas pareil. Les missions... Il va y en avoir que 4 de toute façon, à part si elles se rajoutent au fur et à mesure qu'on connaît les personnes, mais je pense pas. Lui, j'ai déjà fait sa mission au chinois. D'accord, mais enfin au japonais, non, je l'ai juste sauvé, mais... Je l'ai pas revu, je sais pas où il est. Ah oui, il faut que je trouve un restaurant... Que je fouille une pièce, je sais pas laquelle, on verra bien. Et oui, et que je continue à trouver les lettres de mon père. Bon, ben en attendant, je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi ce let's play. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à laisser le fameux petit pouce bleu, je connais la phrase par cœur à force et vous aussi j'en suis sûr. Et de votre côté, ne grandissez pas car c'est l'arnaque, je vous dis à la prochaine, ciao.